Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un automobiliste qui filme trois lynx sur le bord de la route. Les images sont impressionnantes, hein. Ça c'est le titre exact. Donc avant de lire cet article, comme d'hab, moi j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être des animaux, oui ou non? Et ma dernière question c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors si vous répondez oui à ces trois questions, dans ce cas-là, j'ai à vous proposer de suivre ma cagnotte qui va me permettre d'agrandir mon élevage conservatoire et de sauver un maximum d'espèces qui sont au bord de l'extinction. Donc c'est grâce à vous, c'est vous qui avez le pouvoir de m'aider à pouvoir sauver des animaux ou pas, hein. Vous avez ce pouvoir en fait de sauver des animaux en soutenant. Alors, vous pouvez trouver le lien en description, hein, je ne sais pas si je l'ai dit à l'instant, sinon il est cliquable, sinon vous pouvez trouver l'adresse au côté droit, vous pouvez l'écrire, c'est comme vous voulez. Dessus, vous avez un peu plus d'informations sur ce que je veux faire comme agrandissement. Vous avez donc trois choix après, ou quatre choix pour être plus juste. C'est soit vous faites rien, vous laissez les animaux s'éteindre, vous en foutez, ils n'ont qu'à crever, et puis comme ça, les générations futures, ce sera bien morose, il n'y aura plus d'animaux. Soit vous pouvez simplement partager, ce qui est déjà inné dans soi quand vous partagez la cagnotte, hein. La troisième option, c'est vous pouvez faire un don à hauteur que vous voulez, hein, selon ce que vous souhaitez pour aider les animaux à ne pas s'éteindre pour les générations futures, et même actuellement, hein, parce que bon, actuellement, il y en a tous les jours, hein, des animaux qui disparaissent malheureusement, notamment au niveau des insectes. Et tout ça, c'est un problème parce que ça fait toute une chaîne après d'animaux qui vont crever. S'il y a plus d'insectes, tous les autres animaux crèvent. Ça inclut l'être humain d'ailleurs. Donc c'est très important de s'en occuper de tous les animaux, hein, pas que les grands, hein, pas que les félins. Hein. Il n'y a pas que les mammifères. Voilà, je voulais dire les mammifères. Hein. En général, les mammifères, c'est ceux qui plaisent le plus. Mais c'est tous les animaux qui sont importants. Et donc voilà, le dernier choix, évidemment, c'est vous pouvez autant partager que faire un don. Tout ça, c'est vous qui voyez. Et donc voilà. Donc maintenant que vous avez fait votre choix, que vous avez fait votre action ou pas, hein, comme dit, c'est vous qui voyez, on va lire ce fameux article sur les lynx. Alors le titre c'était Vidéo, une automobiliste filme 3 lynx sur le bord de la route, les images sont impressionnantes. Et après ça dit, dans le Jura, une automobiliste a repéré 3 jeunes lynx qui trottinaient sur le bord de la route, roulant ou pas. Elle a eu le temps de les filmer et les images sont saisissantes. Les lynx sont de plus en plus nombreux dans les Doubs et le Jura. Ce sont ces deux départements que vivent 80% des 150 lynx adultes recensés en France. Aujourd'hui, cette espèce est classée en danger sous la liste rouge de l'UNICEF internationale pour la conservation de l'UNICEF et il convient de la protéger. Les lynx sont tellement présents sur les rues de ces régions qu'une automobiliste a récemment eu le temps d'en filmer 3 alors qu'elle conduisait. Elle a repéré 3 jeunes félins qui trottinaient sur le bord de la route, roulant ou pas. Elle a pu les filmer et a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux ce lundi 29 avril. Donc là, c'est apparemment sur Facebook, c'est une certaine Elodie Gallet, hein, si vous voulez regarder. Donc je pense que c'est des frères et sœurs, hein, les lynx évidemment, hein, ils se sont prenés ensemble, c'est pas très surprenant. Donc ensuite, ça dit quoi? Sur ces images étonnantes, on peut voir les 3 jeunes lynx marcher tranquillement le long de la route à l'entrée d'un village. Ils ne sont pas effrayés et ne s'écartent pas pour laisser passer la voiture derrière eux. Ils trottinaient ainsi sur quelques mètres avant de continuer leur chemin vers un bosquet. Des mesures pour protéger les lynx. Si ces animaux peuvent faire sourire, elles doivent aussi inciter à la prudence. Depuis le début de l'année 2024, déjà 13 lynx ont été tués sur les routes sur Doubs et du Jura, victimes de collisions avec les voitures, ce qui est la première cause de mortalité chez ces félins. Donc ça, c'est toujours un problème, les gens qui roulent et qui tuent les animaux. Faut faire quand même gaffe, hein, pour éviter de tuer ces animaux qui sont vraiment importants. Si en tout, on va se retrouver avec tout un problème, hein. Il faut chercher à les sauvegarder. Pour contrer ce fléau, des mesures ont récemment été prises afin de protéger les lynx. Le centre Athéna spécialisé dans la sauvegarde de l'espèce a créé plusieurs panneaux de signalisation attention lynx qui a été distribué à une trentaine de communes volontaires. Ces panneaux triangulaires représentent un lynx adulte et son petit et ont pour objectif de faire ralentir les automobilistes afin d'éviter les collisions. Donc ça, c'est une super bonne chose qui a été faite pour la conservation.
Ensuite, ça dit « Si le centre Athénas et les maires des communes concernées espèrent que cette nouvelle signalisation va permettre de diminuer le nombre d'accidents avec les lynx, ils aimeraient en faire davantage et sont confrontés à plusieurs obstacles. Comme ces panneaux de signalisation ne sont pas homologués, ils ne peuvent pas être installés sur les routes départementales et nationales. En plus de cela, certains panneaux ont été démontrés par des activistes anti-prédateurs. » Alors ça, c'est quand même grave, quoi. Les gens, ils sont tellement fous dans leur comportement animaliste, comme on dit, qu'ils ont carrément enlevé les panneaux. Ils sont complètement fous, certaines personnes. C'est quand même dingue, hein. Enfin, plusieurs maires aimeraient voir la limitation de vitesse abaissée à 80 km/h au lieu de 90 km/h pour protéger ces animaux menacés. Ok, donc pour cet article, moi je trouve ça, mais c'est aberrant quand même, des gens qui démontent les panneaux parce qu'ils sont anti-prédateurs. Mais à un moment, il faut être complètement fou, hein. Il faudrait peut-être comprendre que c'est tout un écosystème et qu'on a besoin des prédateurs. Sans les prédateurs, on va se retrouver avec une pollution pas possible. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On l'a vu dans les zones qui sont... quand il y a des gens qui ont essayé de faire des enclos privés où il n'y avait pas de prédateurs et ça donnait un résultat, je ne sais plus les noms, mais ça donnait quelque chose de vraiment immonde, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Il faut des prédateurs d'autres animaux, de la même façon qu'il y a des prédateurs des végétaux, hein. Ça marche comme ça, c'est tout l'écosystème. Si on coupe une partie de l'écosystème, ça donne rien de bon. Donc voilà en tout cas pour cet article. Je vous rappelle encore une fois, vous avez le lien en description pour la cagnotte. Merci de me soutenir. Je vous remercie vraiment d'avance. Voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.